Amis Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec le diable, arcane majeur. Alors, le diable nous parle de magnétisme, nous parle d'attraction, nous parle d'un lien qui peut exister entre deux personnes. Vous le voyez figurativement avec ces deux personnages qui sont liés par des chaînes incassables. Et ces chaînes-là symbolisent un lien, pour certains peut-être un lien d'âme, un lien puissant, un lien qui peut être brisé. Et en même temps, avec l'énergie du diable, il y a l'idée d'un envoûtement, d'une addiction, enfin, vous voyez l'idée, quelque chose de très puissant qui à la fois apporte de la vitalité, nourrit vos sens, apporte du plaisir par rapport à ses sens, apporte de la puissance. Donc ça peut être une puissante connexion, qu'elle soit émotionnelle, physique, énergétique. En tout cas, il y a une sorte de fascination, donc ça peut être en lien avec une personne, du coup, ou par rapport peut-être à une addiction, peut-être pour certains. Ça peut être le cas, du type drogue, quelque chose vraiment dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et pour d'autres, c'est peut-être des addictions liées à l'argent. Après, c'est la carte du diable, donc c'est une bonne carte pour l'argent, les investissements. Si vous êtes parieur, là c'est le moment, parier. Si vous avez une opportunité de pouvoir investir dans des projets, signer un contrat avec un collaborateur, peut-être vous lancer avec une personne, peut-être que ces chaînes-là, c'est aussi un mariage, un pax, faites-le. Le diable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une énergie d'intensité, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Surtout que là, elle est à l'endroit. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois puissant, mais qui apporte une forme de dépendance. Une dépendance sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Vous avez le magicien, arcane majeur. Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Nous parle d'un départ, sinon, si c'est avec une nouvelle personne. Peut-être une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour d'autres. En tout cas, le magicien porte le numéro 1. C'est la première carte des arcanes majeurs. Il a tous les outils, tout le potentiel, d'accord, qui sont symbolisés sur son établi par la coupe, le denier, le bâton, l'épée, pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. Cela est accentué par le signe de l'infini qui est sur sa tête. Donc vraiment un potentiel très grand. Après, elle est à l'envers. Donc peut-être qu'il y a eu un mauvais départ pour certains avec une personne. Quelque chose qui a cloché, qui a peut-être mal tourné, des maladresses. Peut-être des doutes. Peut-être que vous doutiez de vous. Et donc du coup, ça constitue un frein. Vous n'avez pas pu exprimer votre potentiel. Peut-être que vous avez peur de mal faire. La carte du magicien, si ça concerne les relations, c'est la carte de la séduction aussi. D'accord? Le magicien, c'est un esprit jeune, c'est un beau parleur, symboliquement, ou une belle parleuse. Vous remettez selon votre situation, mais c'est la phase de séduction. D'accord? La phase de départ, de toute façon. Donc, après, si c'est le cas, dans cette phase-là, il y a eu un petit grain de sable qui peut-être a mis à mal ce départ, et pourtant vous sentez qu'il y avait une puissance, peut-être une connexion émotionnelle très importante qui vous a peut-être qui a réveillé vos sens.
Peut-être que vous sentez qu'il y a un lien d'âme, effectivement, et donc il y a l'idée peut-être voilà, d'espérer pouvoir réinitier ce départ parce que il y a cette forte connexion émotionnelle. Pour d'autres, s'il s'agit d'un travail euh, ou d'investissement, de projet, donc les énergies vous sont favorables, mais là il y aura peut-être un petit retard au début, au lancement. C'est possible, un imprévu. Vous voyez l'idée. Et pourtant, ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Donc le potentiel est quand même là. Après, encore faut-il qu'il puisse s'exprimer. Bon, on va regarder dans les énergies autour de vous, ou dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez également. Alors, il y a la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle de contractualisation, avec les deux paires de bâtons hein, qui sont unis par une guirlande. Là. Et puis ces deux personnages au premier plan là, qui célèbrent leur union, qui célèbrent leur contrat, qui célèbrent leur pacte, les promesses qui ont été faites. Hein. Des promesses en lien avec des bâtons, donc des désirs, des motivations. Euh, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein, ce qui nous anime, ce qui se consume. Ça peut aussi parler de sexualité, de tout ce qui apporte un épanouissement et qui nourrit. Donc il y a une entente stable sur du long terme qui vous est promise. Après, elle est à l'envers aussi. Donc je pense que ça fait écho à la carte du magicien. Il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, peut-être un mauvais départ, peut-être des mauvaises bases. Mais il y a quand même l'idée que peut-être que là que la situation évolue et qu'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ pour pouvoir matérialiser ce lien qui existe dans la carte du diable. D'accord? Mais après, voilà, la carte du diable, c'est une carte d'intensité. J'ai l'impression que ça vient amplifier des peurs, des craintes. Ça vient réveiller des énergies profondes peut-être qui sommeillaient en vous, pour certains. Bon, on va regarder plus loin. On retourne de votre côté, vous avez la carte de l'ermite. Ben oui, hein, là un travail d'introspection vous est demandé. Hein. L'ermite, c'est celui qui cherche des solutions. C'est un temps de mûrissement, peut-être en solo, hein, enfin le sentiment d'être seul. Et c'est un temps de recherche d'un remède hein, pour pouvoir solutionner une problématique. Donc ça nous parle de travail sur soi. Et puis, donc pour guérir des blessures, ça nous parle de parcours. L'ermite est sur un parcours. Il s'éclaire à la lumière de la lanterne. Et en même temps, il n'est pas capable de se projeter, hein, de voir au loin. Donc il y a une certaine forme comment on pourrait dire, de pas de stagnation, parce que du coup ça avance. Enfin, ça doit avancer à l'intérieur de vous, mais peut-être que dans la 3D, il n'y a pas d'avancée, pas de projection possible tant que les solutions, les remèdes ne sont pas trouvés. Et j'ai l'impression que les remèdes à trouver sont en lien avec la carte du magicien et puis ce grain de sable hein, dont on a parlé et qui est venu s'immiscer dans les engrenages d'un lien, d'un contrat, d'un projet qui était puissant et, et dans lequel vous croyez, hein, j'ai l'impression. Bon, la carte qui répond, c'est la 6 d'épée hein, dans les énergies autour de vous ou des personnes autour de vous, hein, de la personne à laquelle vous pensez. Alors, la 6 d'épée nous parle de désillusion. Figurativement, vous voyez un personnage qui prend sa barque et puis qui s'en va, avec ses épées vers des horizons incertains.
inconnu, donc insécurisant. Il y a une forme de renoncement par rapport à une désillusion, quelque chose qui s'est passé. Je pense que ça fait encore écho au grain de sable dont on parle depuis le début. Et donc une prise de distance. D'accord? Et donc, si en face, la personne ou le contrat ou le projet semble être en mauvaise voie et prendre la distance, hein, vous n'avez pas d'autre choix finalement avec la carte de l'ermite de continuer d'avancer en travaillant sur vous, hein, avec une forme d'introspection qui vous est demandée. D'accord? Bon, on va essayer on va aller voir plus loin. Alors juste un dernier mot sur la 6 d'épée, hein. La 6 c'est une énergie de quête, hein, aussi, hein. Les épées, ça nous parle des armes physiques ou mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force, la communication. Donc peut-être que dans la communication, là, il y a une prise de distance, peut-être une coupure, un éloignement. Et donc, voilà, il va falloir, si vous le souhaitez, travailler sur vous pour pouvoir réattirer à nouveau à vous ce que vous espérez et pour pouvoir matérialiser le lien qui existe, hein, et dont on a parlé avec la carte du diable. Bon. Regardons plus loin. De votre côté, vous avez la mort, arcane majeur. Alors, la mort nous parle de coupure avec le passé. La mort, c'est celle qui tranche dans le vif, hein, qui prend des décisions drastiques, qui coupe avec le passé, qui se tourne vers l'avenir. D'accord? Qu'importe la situation. C'est une carte de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, donc sans retour en arrière possible. Après, vous l'avez à l'envers. Donc la carte de la mort à l'envers nous parle d'un deuil difficile à faire, d'une situation dont on a parlé, hein. Et symboliquement, moi je le vois comme des coups d'œil dans le rétroviseur. D'accord? C'est oui, il y a peut-être des coupures factuelles qui sont faites dans la 3D, mais voilà, il y a toujours des petits coups d'œil, un deuil qui est peut-être difficile, voire impossible, en tout cas pour le moment. Et donc, un cycle qui n'est pas terminé, une relation qui n'est pas achevée, un contrat qui n'est pas terminé. De manière générale, le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de la relation, jusqu'au bout du projet, du contrat. C'est cette idée-là. Bon, on regarde en face, autour de vous. Bon, on va avoir plus de précision. La carte qui répond, c'est la carte de la force. Arcane majeur. Bon. Alors, la force, elle nous parle d'un rapport de force, hein. Vous voyez avec le personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion. D'accord, hein, il y a une forme d'ego qui est impliquée et en même temps de désir avec le lion, hein, de puissance sexuelle peut-être pour certains. En tout cas, la carte de la force nous parle de réalisation personnelle, réaliser le lion intérieur, hein, d'accomplissement. Donc, elle répond à la carte de la mort. Donc là, peut-être que ça nous dit que le rapport de force n'est pas en votre faveur, peut-être. D'accord? Peut-être que la personne... De toute façon, c'est toujours celui qui part qui est en position de force. Et là, je pense que pour certains, ça a été le cas. Il y a eu une prise de distance dont vous n'étiez pas à l'initiative. Et donc, du coup, vous vous retrouvez en position de faiblesse. Et là, on vous dit qu'en faisant cette introspection avec l'ermite, en travaillant sur vous, c'est ce qui vous permettra, vous, après, peut-être de refaire basculer le rapport de force, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, mais dans toute forme de relation, il y a toujours un rapport de force. Après, ce qui va peut-être permettre le retour ou le rapprochement à nouveau, c'est le lion, hein, qui est dans la carte de la force, qui symbolise le désir, l'accomplissement personnel,
Voilà, de toute façon, c'est pas étonnant, parce qu'elle fait écho à la carte du diable, elle, avec la puissance, le magnétisme, le lien qui existe, qui est de l'ordre de l'addiction, de l'obsession. D'accord? Bon, on va voir comment ça se termine, du coup, hein, cette histoire. Alors, en fin de tirage, il y a la carte de l'étoile. Bah oui. Alors, l'étoile, l'arcane majeur, nous parle de destin. Symboliquement, c'est un parcours pour aller vers cette étoile, vers cette bonne étoile. D'accord? Vous êtes protégé, là, vous êtes sur un parcours. Un parcours avec comme objectif, comme point de destination cette étoile, hein, qui symbolise un grand rêve, peut-être la réalisation, la concrétisation de cette relation, ou de ce contrat, de ce projet. D'accord, il faudra remettre en fonction de ce que vous vivez. Et le fait que l'étoile elle soit à l'envers, là, bah, ça nous parle d'obstacles, hein, peut-être de chemin d'embâche, de chemin de traverse. Peut-être qu'on essaye de vous détourner du chemin le plus direct pour aller vers cette étoile, hein. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de peut-être de ne pas être naïf, de ne pas écouter les mauvais conseils. Peut-être dans votre réseautage, il y a voilà, peut-être des personnes qui essayent de vous emmener vers des chemins plus longs, hein, des chemins peut-être de traverse. Mais le côté rassurant, c'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça n'annule pas la valeur de la carte. L'étoile existe toujours. Après, il va falloir, vous, prendre le bon chemin, le plus direct, d'accord, sans écouter tout ce qu'il y a autour. Bon, ça nous parle aussi de germination, hein, une phase de réflexion, de toute façon, qui est nécessaire avec l'ermite. Donc, il faudra tirer les leçons, je pense, de ce qui s'est passé. On rebascule de votre côté, comment ça va se matérialiser? Bon, bah, ça a l'air plutôt pas mal. Vous avez la carte de la reine de denier. Alors, avec la reine de denier, les deniers, c'est du concret, hein. C'est la matérialité, c'est les projets, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, d'investissement, enfin, tout ce qui a un rapport à la 3D, hein. Et la reine, c'est des énergies de maîtrise passive, donc plus liées à la sécurité, à la stabilité, à l'abondance, à l'abondance. Donc bon, vous allez pouvoir, d'accord, paradoxalement, malgré cette prise de distance, vous allez comment on pourrait dire, vous saisir de cet espace, hein, finalement, qui est laissé libre pour faire ce travail d'introspection. De toute façon, la carte de l'ermite, vous l'aviez à l'endroit. Et là, avec la carte de la reine de denier, vous allez pouvoir vous lancer sur un travail sur vous, sur des projets, sur finalement ce que vous voulez vivre, hein, dans la 3D. Euh, et de manière assez, on pourrait dire, sur long terme, hein. Vous voulez du pérenne, du stable, du sécurisant, et vous allez atteindre cet état d'esprit-là. D'accord? La carte de la reine de denier, c'est aussi avec les deniers la plénitude, hein, des sens. Donc là, on en avait parlé avec la carte du diable. Avec la carte du diable, c'était vraiment dans les extrêmes, hein, dans des pics d'intensité vraiment forts. Et là, avec la carte de la reine de denier, il y a une forme de stabilisation, de rationalisation, par rapport à tout ça. Donc, bon, cet espace-là qui va être laissé va vous permettre d'être plus, comment on pourrait dire, plus mesuré, d'accord, par rapport à ce que vous avez vécu. Et en face, autour de vous, bah oui, la reine de bâton. La reine de bâton, la 8 de bâton, pardon, j'ai des bêtises. Alors, avec la 8 de bâton, bah vous le voyez, c'est une pluie de bâton. Les bâtons, nous l'avons vu, ce sont les flux énergétiques vitaux.
ce qui vous anime, ce qui se consume, hein, les désirs, les motivations, la sexualité. Par extension, ça peut parler du travail, hein, pour certains d'entre vous. On n'a pas insisté assez dessus. Mais peut-être que si on reprend là les cartes, il y a peut-être un contrat qui a été signé, peut-être un nouveau travail pour certains, qui apporte une stabilité, mais en même temps avec peut-être une prise de poste qui ne se passe pas correctement, d'accord, avec le magicien à l'envers. Et pourtant, voilà, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Et là, du coup, il y a voilà, une adaptation un peu difficile, et là, une problématique qui vous tombe dessus avec la 8 de bâton. Euh, des imprévus, en tout cas, quelque chose qui vous travaille, hein. D'accord, la 8 de bâton, c'est symboliquement un assaut énergétique, hein, c'est impactant, hein, vous prenez une pluie de bâton. Après, vous allez avoir la force avec la reine de denier de pouvoir rester stable au milieu de cette pluie de bâton. D'accord, vous allez tenir bon. Vous allez tenir bon et vous allez y résister. C'est comme si vous alliez canaliser tout cet afflux d'énergie, toute cette énergie négative, et que vous alliez être capable de transformer cette énergie négative en énergie positive. D'accord? Même si peut-être qu'il y aura du retard, des délais, voilà, on va essayer de vous la faire peut-être à l'envers, hein, mais on vous dit de ne pas être naïf, de ne pas faire confiance à n'importe qui. Attention à ceux qui vous conseillent. Et puis, vous avez la force, avec la carte de la reine de denier, de pouvoir tenir le cap, de pouvoir vous positionner et puis d'aller vers vraiment ce que vous voulez. D'accord? Et ce que vous voulez, vous, c'est du durable, du concret, et puis quelque chose qui va vous nourrir, hein, au niveau de vos sens, mais peut-être de manière plus mesurée, hein. Bon. Mais écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous vivez. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je vous réponds à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.